Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Comme depuis le 7 octobre, nous commençons l'émission par une introduction musicale à Israël Chai, et ce jusqu'à la libération de nos otages. Avant même de vous présenter nos invités, je voulais avoir un mot à la mémoire du grand rabbin Monsieur Waknin, Jacques Waknin, qui nous a quittés vendredi après-midi, et Monsieur Bernard Abou aussi, qui sont partis, je crois, les pauvres, tous les deux, presque au même moment. Voilà, juste un mot aussi, c'est que le rabbin Jacques Waknin, j'ai appris que la personne qui l'a amené à l'hôpital, donc une des dernières personnes qui l'ait vue, c'était une volontaire marseillaise du Magen David Adom, Peggy Sophir, qui a été appelée. Ce jour-là, elle était de garde, c'est sa première garde, et elle nous a dit que le rabbin Waknin, quand il a entendu parler français, il a demandé d'où venait, il a dit de Marseille, et de là, il a eu un très beau sourire, un très beau regard à son image, et c'était peut-être un dernier regard pour la communauté juive de Marseille. Un apaisement. Un apaisement. Voilà, aujourd'hui j'ai deux invités de marque évidemment. Alors contrairement à mon habitude, je vais commencer par présenter le monsieur avant la dame. Je suis désolé, mais le protocole... Avec grand plaisir, Marc, il n'y a pas de problème. Protocole oblige. Donc je reçois aujourd'hui, et nous recevons tous ensemble, le grand rabbin de Marseille, Rav Reuven Ohana. Rav, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Voilà, sachez Rav que depuis plusieurs semaines, on parle... Toutes nos émissions, nous avons parlé de vous, nous avons pensé à vous, à votre femme, à votre fils. On a prié pour vous, on vous a soutenu, on n'a pas voulu vous déranger. Et sachez que c'était une priorité dans nos émissions de commencer par un message à votre égard et à celle de votre épouse, évidemment. Alors permettez-moi de profiter de cette occasion pour d'abord vous remercier la radio et remercier l'ensemble des Juifs de Marseille et de partout dans le monde qui effectivement nous ont soutenus, pas seulement moralement, mais par leurs prières, par leur investissement, par leur téhilim. On a été extrêmement touchés de cet élan exceptionnel de solidarité. Et je tenais effectivement à remercier chacune et chacun pour ce qu'ils ont pu faire pour la guérison de notre fils qui, grâce à Dieu aujourd'hui, est sorti de réanimation et commence à reprendre tout doucement un progrès très lent, mais très long. Mais Bezrat Hashem, maintenant on l'espère dans la bonne voie. Et sachez que je vais dire mais j'ai envie de dire nous étions admiratifs de votre courage, monsieur le grand rabbin, parce que vous avez continué votre travail comme si de rien n'était. Vous avez été présent dans tous les moments où nous avions besoin de vous, et vous n'avez laissé rien transpérer ou pas grand-chose. Pour ceux qui vous connaissent bien, on savait qu'il y avait quand même dans le regard quelque chose d'assez triste. Merci pour votre courage, et je suis sûr que ça a aidé aussi votre fils à revenir vers nous. Ça m'a surtout aidé à essayer de déconnecter un petit peu pour pouvoir supporter cette épreuve qui est très lourde. Et on comprend maintenant tous ceux qui vivent une difficulté, une épreuve lourde. On comprend et on est maintenant beaucoup plus attentif, beaucoup plus investi lorsque on vient pour apaiser ou participer à la peine de quelqu'un, parce que ça renforce et toute peine qui est partagée, elle est réduite. On nous dit aussi que Dieu envoie les épreuves qu'à ceux qui peuvent les recevoir. Malheureusement, des fois, on aimerait ne pas en faire partie. Puisqu'on parlait de prière, j'aimerais aussi dire un petit mot, puisque demain à 18h, à la grande synagogue Breteuil, il y aura des télim qui seront lus à la mémoire du grand rabbin Jacques Waknin, suivi après de l'intervention d'une dame qui a perdu son fils, malheureusement pendant la guerre de Simchat Torah du 7 octobre. Et donc nous serons là aussi pour l'écouter à partir de 19h. Et à ma droite, donc on reçoit Noémie Vatar. Noémie, on parle aussi très souvent de toi à chaque émission, parce que à chaque fois qu'on parle des activités du consistoire, souvent tu es à l'origine, tu es le fil conducteur, et donc on te rend souvent hommage, et à chaque fois je dis un jour elle viendra à nos côtés. Donc c'était aujourd'hui, elle est là, elle est à nos côtés pour vous parler évidemment de la grande journée de dimanche prochain.
Noémie, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Alors c'est vrai que pour moi c'est un grand retour. J'étais très contente de retrouver votre technicien Joseph que j'ai connu durant des années lorsque nous animions des émissions avec William Lavie et Jean-Pierre Ben-Simon. Donc c'est vrai que c'est avec beaucoup de nostalgie que je reviens un peu dans les studios. Mais merci, mais non, je crois qu'en fait il y a toute une équipe qui est au service de la communauté. Il y a surtout notre équipe de Rabbanim qui travaille dur, qui font un travail de fond extraordinaire. Et une chose que j'aimerais dire justement par rapport à cette journée du Yom HaLimoud qui se déroulera dimanche prochain, ça a été, au départ c'est un parcours du combattant, mais la volonté a été d'organiser également ce Yom HaLimoud pour la Refoua Shelema d'Akiva Raphaël. Et les portes sont ouvertes. Vraiment, je vous assure, je vous en parle, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que à chaque fois parce que c'était pas évident de faire venir le grand rabbin d'Israël, c'était pas évident de trouver des places d'avion, c'était pas évident de faire un programme. Et on a eu l'impression que les choses se sont faites naturellement et facilement. Et Baruch Hashem que aujourd'hui Akiva Raphaël aille mieux. Et je crois que ça fait partie aussi cette action qui a été menée d'une main de maître par le grand rabbin ici présent. Les choses se sont faites vraiment de façon presque naturelle. Et j'ai envie de dire aujourd'hui on a presque l'impression de vivre un NES et j'espère qu'on ira dans cette journée d'exception et exceptionnelle avec, j'espère, un grand rendez-vous pour toute la communauté, que la communauté vienne, qu'elle vienne prier, qu'elle vienne recevoir la bracha du Rav, parce que c'est important aujourd'hui pour notre ville de Marseille. Et je crois savoir, Noémie, que dans l'avion, il y aura donc toute l'équipe du Yom HaLimoud et aussi l'équipe de Ishaï Ribot qui sera là le dimanche soir au Dôme. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que je sais que l'émission en parle et en reparle. On est là aujourd'hui pour parler surtout du Yom HaLimoud. Et donc ça a permis, je crois, d'échanger des places dans l'avion. Hein. Complètement. Vous voyez, c'est très bien, on a pu s'arranger parce que justement, le peuple juif, on est un et c'est notre force. Voilà. Et exactement. La force, elle est là. Et quel que soit l'engagement ou pas, quand on parle de Ravanim, quand on parle, c'est ça, on retrouve ce kavod et on retrouve ce respect. Et ça, c'est extraordinaire. Donc merci pour tous ceux qui ont fait des efforts pour que cette journée puisse se passer et Bezrat Hashem qu'elle se passe de façon extraordinaire comme on s'y attend. Voilà, donc c'est une très très belle journée ce dimanche 30 mars puisque dans la journée il y aura le Yom HaLimoud et le soir on se retrouve tous donc au Dôme de Marseille pour ce grand événement, ce concert de Ishaï Ribot où toutes les associations se sont donné la main pour y participer. Monsieur le Grand Rabbin, pourquoi cette année ce Yom HaLimoud vous tient encore plus à cœur, j'ai l'impression, que les années précédentes? Alors, tout d'abord, je précise que c'est la 4e édition, du Yom HaLimoud, et on ne pouvait pas déroger. Nos maîtres nous enseignent que une chose qui s'est réalisée 3 fois devient une chazaka, c'est-à-dire devient une habitude, une coutume qui s'impose comme une règle. Et donc, effectivement, on ne pouvait pas passer à côté, donc c'est tous les ans à la veille de Pessah, donc 2 semaines avant Pessah, en général le jour de Rosh Chodesh, et ce sera le cas aussi ce dimanche, puisque ce sera le jour de Rosh Chodesh, le 1er Nissan, et la première halakha sur les lois de Pessah nous dit que on a l'habitude d'enseigner et d'étudier les lois de Pessah, justement à l'approche de la veille de Pessah, on dit 30 jours avant, on ne sera pas 30 jours, on sera 15 jours avant, donc on a déjà un pas mal de retard, et bien on va commencer à s'y mettre pour dès ce dimanche. Il y aura 3 shiurim. Le shiur central sera donné, bien sûr, le cours central par le grand rabbin d'Israël. Et je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse et dire que c'est quand même un moment extrêmement important. Parce que, voilà, c'est pas tous les jours que nous avons le privilège de recevoir le Rishon LeZion. Alors, beaucoup ne connaissent pas le titre Rishon LeZion, qui se traduit par Prima de Sion, c'est-à-dire c'est le Rav des Rabbanim. C'est le maître des maîtres. C'est celui qui était à la tête de tous les Rabbanim d'Israël. Il vient à Marseille, spécialement pour nous. Il arrive, il prend l'avion à 5h du matin là-bas pour être ici à 9h du matin. Je pense que tout juif marseillais qui entend qu'une personne qui a maintenant 70 ans, un peu plus, qui se déplace d'Israël pour nous, avec le titre et avec la fonction qu'il occupe, et avec la charge qui est la sienne, n'oublions pas que c'est un auteur extrêmement prolifique. Il a écrit plus de 50 livres. Ce ne sont pas des petits ouvrages, ce sont des sfarim
lourd de halakha. C'est, on va dire, le personnage halachique aujourd'hui le plus important dans le monde de la Torah sfarade. Alors il vient pour nous à Marseille, et les Juifs de Marseille pourraient songer rester dans leur lit pendant que lui est là, pourraient songer peut-être faire autre chose pendant qu'il fait lui ce déplacement. Je compte vraiment sur la communauté de l'honorer et de se faire honneur, parce que en venant massivement, on va l'honorer. Il apprendra qu'est-ce que c'est, qui est la communauté de Marseille, et on se fera honorer parce que être en sa compagnie, c'est un honneur aussi pour nous, au-delà de tout ce qu'il pourra nous donner comme enseignement, tout ce que nous pourrons apprendre de ce qu'il nous dira, et bien sûr des bénédictions qu'il pourra nous donner pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour notre communauté, pour tout ce dont nous avons tant besoin. Voilà le programme cette année, et voilà, on espère que la communauté de Marseille sera, j'en suis sûr, elle sera à la hauteur de cet événement, en venant massivement, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, puisque nous aurons la possibilité de faire un programme féminin également. Lorsque le cours, on va dire, le premier cours sera scindé entre les hommes et les femmes, et quand le Rishon LeZion arrivera, eh bien les femmes se joindront à l'ensemble des participants pour écouter le Rishon LeZion dont le cours sera traduit. Déjà, il va falloir souhaiter que la synagogue soit assez grande pour recevoir toute la communauté. Et puis, il faut savoir aussi que ce monsieur sort rarement d'Israël. Je veux dire, c'est pas évident de déplacer. Non, ça lui arrive. Il sort peut-être une fois dans l'année, mais voilà, cette fois-ci, à son âge, c'est chez nous. C'est à Marseille. Marc, comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile de le faire venir. L'année dernière, on a essayé. Il a failli l'année dernière. On a failli, voilà. Non, mais l'année dernière, c'était les services de sécurité, oui, au vu de la situation, qui avaient déconseillé son déplacement. Mais ce que je veux dire, c'est que cette année, quand même, malgré tout, on a vécu ces événements comme ça, et à chaque fois, les portes sont ouvertes. Et c'est ce qui a été extraordinaire. Je le vis peut-être, c'est vrai. L'image de la mer Rouge, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais pour notre communauté, on a vu les choses s'imbriquer les unes dans les autres. Et puis, on est arrivé à ce résultat. Et vous savez aussi, il faut souligner que ça va être important aussi, c'est que les gens vont pouvoir venir et retrouver toute l'équipe des rabbinim de Marseille. Ça aussi, c'est important. Parce que, contrairement à ce que certains pourraient penser, l'équipe est très unie, elle est complémentaire et ils seront tous présents. Donc c'est ça aussi qui est important. Pour moi, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur, c'est une véritable chaleur de voir et que les gens puissent venir retrouver nos rabbinim, retrouver leurs messages, parce que ils ont également des messages extraordinaires, ils vont faire des cours extraordinaires, et évidemment, je ne vais pas dire la cerise sur le gâteau, parce que ça va être, voilà, mais le summum de cette journée, évidemment, ce sera de recevoir et d'avoir avec nous et parmi nous le Rishon LeZion pour nous bénir et pour l'honorer. Alors Noémie, je sais que tu as une grande part de responsabilité dans cette organisation. Est-ce que tu peux nous donner un peu le déroulé au niveau des horaires, au niveau des cours? Est-ce qu'il y a un timing qui a été programmé? Alors, il y a un timing qui est prévu, mais qu'on va articuler à la dernière minute, parce qu'en fonction des horaires, parce que les avions, en principe, voilà, la journée s'articule sur la présence du grand rabbin, mais s'il y a un peu de retard, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on n'a pas donné d'heure et qu'on ne donne pas de programme spécifique, mais il y aura un cours, évidemment, du grand rabbin Reuven Ochana, un cours du Dayan, du Rav Meloul, évidemment. Il va y avoir après, au niveau, ça c'est le grand rabbin qui va pouvoir en parler, parce que j'avoue que moi je ne connais pas grand chose dans ce domaine-là, mais on a essayé d'articuler, voilà, plusieurs cours pour faire en sorte de satisfaire les exigences de tous les gens qui seront présents. Cette étude, elle sera complète, et elle sera comme chaque année d'ailleurs, hein. Tous ceux qui ont participé les 3 années précédentes ont été ravis et ils ont été très surpris par le niveau. Et je pense que le niveau monte chaque année. Et là, Bezrat Hashem, je pense qu'on va continuer à faire monter le niveau et à faire en sorte de réunir notre communauté. Ça, on en est certain. Pour rebondir justement à ce que dit Madame Benatar, l'union des rabbinim, effectivement, avec le Dayan, Rav Meloul, nous irons déjà, et l'ensemble des membres le président de la communauté et peut-être d'autres membres du CA, nous irons l'accueillir à l'aéroport.
Mais sur place, lorsqu'on arrivera, nous retrouverons toutes les communautés réunies à Breteuil. Lorsque chaque communauté aura en quelque sorte sa table d'études avec les membres de la communauté plus ou moins nombreux en fonction de ce que chaque rabbin de communauté pourra rassembler. Et tous ensemble, on préparera des textes, des cours qui vont suivre. Ce ne sont pas que les rabbinim de l'équipe, ce ne sont pas que les rabbinim du rabbinat, du grand rabbinat, le dayan, moi-même et les différents adjoints, le rabbin de la grande synagogue, les adjoints, le rav Haddad, le rav Afret. Il y aura aussi tous les rabbins des communautés, des synagogues qui vont venir avec leurs fidèles et qui seront là, entourés de leurs fidèles pour préparer les cours et pour profiter de cette journée. Je pense que à la fois c'est un appel aux rabbinim de mobiliser le maximum de personnes de leur communauté et en même temps aux membres de la communauté d'être autour de leur rabbin, de venir pour qu'ensemble on puisse réaliser cette grande réunion des Juifs de Marseille, des communautés de Marseille, autour des rabbinim de Marseille, et bien sûr avec la bracha du Rishon LeZion et des rabbinim. C'est évident. Donc si je comprends bien, il va y avoir des cours magistraux qui vont être attribués à l'ensemble de la communauté, et ensuite il y aura des cours en fonction de certains thèmes. Non, alors c'est un petit peu le contraire. On commencera par la préparation des thèmes avec des supports écrits, et les rabbinim, les rabbins de Marseille, prépareront un certain nombre de textes avec leurs élèves pour que les cours magistraux puissent être mieux saisis, mieux compris, parce qu'ils ont été préparés. Très bien. Alors, dans la logistique, Marc, juste pour... il y aura un accueil avec un petit déjeuner. Alors, à quelle heure, a priori, voilà. À quelle heure à partir de 9h du matin. Alors, d'abord l'office à 8h, ce sera Rosh Chodesh. Alors, n'oublions pas qu'on changera d'horaire dans la nuit du samedi à dimanche. Oui, c'est ce samedi. Donc, c'est ce samedi. Et donc, en fait, pour ceux qui voudront assister à l'office, ils devront venir à 8h du matin. C'est la prière de Rosh Chodesh. Donc, en général, les fidèles à Rosh Chodesh, ils viennent. Donc, ce sera 1 heure plus tôt. Donc, 8h, ce sera en fait 7h de notre... voilà. Et, après l'office, il y aura un petit déjeuner. Et suite au petit déjeuner, donc on commencera les préparations des cours et on attendra la venue du Rishon LeZion. Donc il y aura les cours toute la matinée, il y aura un repas qui suivra. Alors à la fin, en fait, on pense que ça va être à peu près aux alentours de 13h30, 14h. Eh bien oui, vous savez, il n'y a pas de cours ou de repas sans un petit apéritif. Donc c'est vrai qu'on a prévu, non pas un repas, parce qu'on espère, comme les années précédentes, qu'il va y avoir beaucoup de monde. On table quand même pour plus de 300 personnes. Donc on prévoit un apéritif dînatoire pour quand même apporter à chacun et puis pouvoir faire toutes les brachot et tout ce qu'il faut pour conclure. Eh bien, parce que chez nous, on le sait, hein, voilà, c'est toujours autour d'une belle table et c'est important. Voilà, c'est important que la communauté puisse aussi participer à cet événement et finir, donc clôturer ça avec justement de la joie, un petit repas, voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait de sécurité, monsieur le grand rabbin. Il faut aussi sécuriser nos invités. Donc tout sera... Oui, la SPCJ est donc au courant, ils vont faire ce qu'il faut. Les rabbinim seront accompagnés et par les SPCJ et aussi par les autorités, les autorités de la préfecture, pour des questions effectivement de sécurité pour eux. Et on espère que tout puisse se dérouler sans aucun incident, Be'ezrat Hashem, et que la communauté puisse vraiment profiter d'un moment, je ne vais pas dire historique, parce que ça serait un petit peu trop fort, mais c'est pas moins que ça. Dans le sens où vos enfants, chère communauté, vos jeunes, ne pourront pas revivre cet événement. C'est pas l'année prochaine qui reviendra. Et si un jour, dans 10, 15, 20 ans, ils pourront dire « Oui, j'ai assisté, j'étais présent, j'étais là lorsque le grand d'Israël est venu », eh bien c'est quelque chose qui marquera, marquera leur histoire, peut-être renforcera leur identité. Et c'est quelque chose d'important. La Gemara, elle dit que lorsqu'on se rassemblait à Jérusalem à la fin de la fête de Sukkot, la mitzvah de Hakhel, le grand rassemblement, eh bien les hommes, les femmes venaient, et la Gemara dit, et même les enfants. La Gemara pose la question, mais les enfants, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils voient. Il fallait qu'ils soient présents à un grand événement, qu'ils enregistrent quelque chose, que quelque chose s'imprime dans leur mémoire, dans leur inconscient. Parce que ce qui leur donnera par la suite, effectivement, des aspirations qui sont bien plus hautes.
Et je pense que la communauté ne doit pas passer à côté de cet événement. On doit se mobiliser, que ce soit, encore une fois, je dis junior ou senior. Et même les enfants, ne serait-ce que pour voir, même s'ils ne comprendront pas, ils auront peut-être une bénédiction. Ils diront, on a été bénis, on était présents, on était là. C'est la raison pour laquelle on emmène toujours nos enfants ou nos petits-enfants le samedi avec nous à nos fils, pour qu'ils se rappellent du Birkat Kohanim, ainsi de suite. Qui ne se rappelle pas des Birkat Kohanim de Kippour avec son papa, son papy de l'époque, et les gens tiennent à renouveler, à mémoriser la tradition et votre transmission. La transmission. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée de quelques thèmes qui vont être abordés? Alors, le Rav, le Rishon LeZion abordera bien sûr la fête de Pessah, et sur le plan halachique, et sur le plan, on va dire, du concept de la Haggadah, de la pensée juive. Bien sûr, les autres cours seront autour de la spécificité du jour de Rosh Chodesh. Dimanche sera Rosh Chodesh, et le Dayan nous parlera d'un sujet, on va dire, un peu plus pointu dans le domaine qui touche à la fois Pessah et la question de litige, une question de litige sur le plan financier de la fête de Pessah. C'est le rôle d'un Dayan. Voilà. Oui. Monsieur le Lendemain, donc on avait dit que cette journée va commencer vers 9h, donc il y aura ces différents cours, hommes, femmes, parfois en aparté ou parfois magistraux, suivi donc du fameux kidouche dont tu parles, Noémie, et donc la journée... Il n'y aura pas de kidouche. Enfin, non, pas de kidouche. Il y aura un cocktail dînatoire. Non, en fait, c'est cocktail dînatoire. J'avais compris, j'avais traduit. Et je pense que nos auditeurs et auditrices ont traduit également. Et donc cette journée finira dans l'après-midi, tranquillement. Oui, vers 13h, vers 13h30, 14h, on a dit, c'est ça? Oui. Voilà, vers 13h30, 14h. Voilà. Donc finalement, ça va être quelques heures précieuses dans la ville de Marseille. Complètement. C'est même pas une journée ou une semaine, on ira demain, pas après-demain. Donc il faut absolument mettre vos réveils dimanche matin, en décalant évidemment l'horaire. On les libère assez tôt pour qu'ils se préparent pour aller au concert. Il sera au concert? Non. Non. Pourquoi pas? Parce que Michel Ribot, je ne vous cache pas, bon, c'est peut-être pas à dire sur les ondes, mais je pense que ce serait merveilleux à ce qu'il puisse venir quelques minutes donner une bracha à ce monde. Oui, mais c'est pas évident au niveau. Il faut qu'on se renseigne. J'y travaille. Voilà. C'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai. On travaille sur le plan sécuritaire essentiellement. Et c'est pas sûr qu'il accepte le principe d'aller dans un. Mais on essaie de le convaincre. C'est quand même un chanteur pratiquant qui sera. Oui, non, c'est pour d'autres raisons. Voilà, c'est plein d'autres raisons. Mais effectivement, si ça peut se faire, eh bien, je ferai tout pour que ça se fasse. En tout cas, il y aura sa place. Ouais. Ça, c'est certain. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui, on a bien avancé là. Jo, il nous reste un petit peu de temps. 4 minutes, d'accord. Donc les 4 minutes, on va laisser bientôt la parole au grand rabbin pour clôturer cette émission. Donc on rappelle, comme vous le dit Noémie, comme vous l'a dit le grand rabbin, cette journée est ouverte à tous. Monsieur Ouana l'a dit avec beaucoup de délicatesse, les juniors et les seniors, on va dire les jeunes et les moins jeunes. Donc on a apprécié le terme. Donc c'est ouvert à tout le monde, quel que soit votre niveau d'études, quelles que soient vos compétences. C'est un moment qu'il ne faut pas rater. Une question importante, Rav, est-ce que les intervenants vont pas parler en français ou il y aura des traducteurs? Comment ça va se passer? Le cours, aussi bien le Dayan que moi-même, ça sera en français. Oui, bien sûr. Le Rav Yitzhak Yosef parlera en hébreu et je le traduirai. D'accord. Le cours sera traduit. Okay. Au moins dans l'essentiel des choses, même si c'est pas on va dire du mot à mot, mais dans l'essentiel des messages et des enseignements qu'il voudra transmettre, ce sera traduit. N'oubliez pas que cette année, on a une particularité, c'est que Pessah tombe samedi soir. Il y a quelques petites difficultés à l'organisation de Pessah, du Seder, des Seoudot, etc. Bon, je suis sûr que le Rav abordera aussi ces questions d'Halakha. Et ce qu'il faudra dire, c'est que, au final, toute personne pourra prendre et pourra bénéficier de quelque chose qui sera à sa portée. Aussi bien ceux qui sont érudits, parce qu'ils auront des références, on va dire, très profondes et très recherchées, aussi bien les personnes qui viendront pour savoir quoi faire, comment faire et à quel moment le faire, ils auront aussi ce qu'on appelle la Rapsuka, une séance de tout ce qui concerne la loi, de façon tranchée et simple et abordable. Donc les autres aussi sur le plan de la pensée, chacun pourra profiter à son niveau de cette journée d'études et je pense que vraiment il faudrait pas passer à côté. Voilà, donc comme vous l'avez compris, comme l'a dit le grand rabbin, c'est une journée qui est vraiment ouverte à tout le monde.
Vous savez, depuis tout à l'heure, quand je vous écoute parler, Rav, je me rappelle qu'avant, les gens prenaient un avion, allaient jusqu'à New York pour avoir une bénédiction. Oui. Et là, il faut réaliser que il suffit de venir à lieu à Breteuil. Marseille. Oui, C'est à quelques mètres de chez nous, à quelques centaines de mètres de chez nous. Non, c'est pas ça, c'est que c'est lui qui prend l'avion. C'est ça, je veux dire, c'est quand même assez exceptionnel de voir que c'est le grand Rav d'Israël qui va venir nous bénir. Et ça, je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est pas toutes les années que ça se fera. Absolument. Il faut en profiter, faites-en profiter vos amis, vos voisins, vos parents, qu'ils soient pratiquants ou pas. Je veux dire, c'est une rencontre qui est toujours importante dans une vie. De rencontrer une grande personne, c'est toujours important. Il y a un déclic qui s'installe, il y a un regard, parfois il y a un échange par le regard, par le lien de cette présence qui fera que chacun de nous va repartir avec un petit soulagement quelque part. C'est comme ça que je le vis chaque fois que je rencontre un grand rabbin. C'est comme ça qu'on avait vécu ces 3 jours l'an passé en Israël quand on a apporté le Sefer Torah. Ouais. Il y a eu quelque chose quand même qui nous a extraordinaire. On ne peut pas oublier. Mais ça rentre aussi dans le cadre des projets que nous avons au niveau de la vie juive pour essayer d'aller vers l'autre. Et essentiellement, pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est d'aller vers les jeunes, vers nos enfants, vers nos jeunes, pour essayer de les attraper par la main un petit peu, entre guillemets, et de les guider. Donc on a de beaux projets avec le Rav Reuven Ohana, avec le Rav Haddad, avec toute l'équipe. On va essayer de mettre en place. Bon, malheureusement, on a eu quelques petits aléas, je dirais, qui nous ont un peu retardés. Mais c'est reculer pour mieux sauter. Et on reviendra, Bezrat Hashem, en parler, parce qu'on a de beaux projets qu'on va mettre en pratique. Ok, Noémie, tu es ici, chez toi, tu le sais très bien. C'est très gentil. Merci à vous deux d'être venus maintenant. Donc je vous rappelle, dimanche 30 mars, une énorme journée, Rosh Chodesh, le grand rabbin d'Israël sera là, une matinée d'études, de culture, de renouveau, plein de choses vont se passer ce jour-là, et on finira la soirée pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, donc au Dôme de Marseille avec Isha et Ribo. Je vous remercie à tous les deux. J'ai oublié de dire une chose très importante, c'est que Noémie Benatar est l'épouse de mon ami, que je considère comme mon grand frère, le docteur Luc Benatar. Ouais. L'un sans l'autre, ça peut pas aller. Voilà. Merci beaucoup. Alors à l'avance, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom. Je laisse le mot de la fin au grand rabbin. Bon, je pense qu'on a tout dit. Mais s'il y a un dernier mot à dire, c'est le passouk qui dit Ve'ayu enecha ro'ot et morecha. Il y a une mitzvah de voir, d'être présent, de voir son maître. De le voir, tout simplement. Alors peut-être qu'on ne comprendra pas tout ce qu'il dit, mais le fait de voir quelqu'un de grand, le fait de voir quelqu'un qui a baigné depuis son enfance, pendant 70 ans, que dans la Torah et que dans l'étude, c'est quelque chose qui marque. Le fait de regarder simplement. Et cette mitzvah, on peut la faire dimanche. Alors j'invite chacun à venir voir, non pas se faire montrer, mais voir déjà. Et en même temps, quand on peut voir et en plus entendre et intégrer et peut-être même s'enrichir, c'est encore plus grand. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin de Marseille. Merci Noémie. Je te souhaite vous deux une bonne fin de journée. Et puis à tous, rendez-vous donc dimanche matin à partir de 9h en la grande synagogue Breteuil. On vous attend à tous.